Mais puisque celui qui vous est appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. La désobéissance ou la violation de la parole de Dieu ouvre la porte à Satan pour piéger toute notre existence. On se trouve sous peu et tu comprendras pourquoi ta vie est un cauchemar. Eh bien, tu ne quittes pas et tu attends. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, bienvenue à l'ISJC, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite, n'est-ce pas, de cet enseignement puissant sur l'impudicité, des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais Satan gagne du terrain, Satan pourrit la vie, même les enfants de Dieu, eux qui sont déjà censés être libres, libérés par le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous prions, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, Dieu majestueux, Dieu glorieux, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, qui est comme toi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ton nom pour l'éternité, de génération en génération. Nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes, pour les 24 heures de vie que tu as accordées à chacun d'entre nous, pour venir à la science, à la sagesse, te connaître mieux, t'aimer et te servir et assurer notre éternité avec toi, la Nouvelle Jérusalem. Saint-Esprit, maintenant, prends contrôle et enseigne ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui regardes, tu es obéissant, tu recherches la vérité, tu recherches la vie. La vie est ici. La vie est dans la parole de Dieu. La vie est dans la vérité. Eh bien, ne manque pas à ton devoir. C'est la première fois. Oui, cette fois-ci, tu t'abonnes sur une chaîne qui t'apporte beaucoup et qui garantit ton éternité si tu es obéissant. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et partage nos vidéos. N'oublie pas de like. N'oublie pas de like, c'est très important. Nous retrouvons notre thème, c'est quoi l'impudicité? Vous voyez le titre, couche de nuit, mari, femme de nuit, danger, c'est vraiment un danger. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous tirons peut-être vers la fin, nous allons voir les conséquences de l'impudicité quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que Satan fait? Qu'est-ce qui nous arrive durant notre vie sur terre? Alors, nous n'avons que les Écritures pour expliquer certaines choses. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit ceci, ce que je viens de lire là, effectivement, la première parole que nous allons prendre. Puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ça, c'est un commandement que Dieu donne à toute personne qui est appelée. Je veux dire,
qui a confessé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et comme son Dieu, est déjà à l'église. Voici, tu dois respecter ces choses. Eh bien, mais le problème est le suivant. Enfant de Dieu ou pas, ignorant ou connaisseur, petit ou grand, Satan prend le pas sur nous, sur notre évolution, et il piège tout notre corps. Vous voyez cette parole? Dieu veut que nous soyons saints. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Un enfant qui n'est même pas encore conscient, mais qui se retrouve parfois entre les mains des impudiques, entre les mains des hommes méchants, des sorciers. Et nous avons vu les trois sens majeurs qui polluent, n'est-ce pas, qui contribuent à cette impudicité. N'est-ce pas, la vue, l'ouïe, et puis le toucher. Vous pouvez comprendre que une petite fille ne peut rien contre ça, sauf ses parents qui doivent veiller sur elle. Si ce n'est pas le cas, Satan profite pour mettre les bombes dans sa vie, dans son corps. Vous comprenez? Tous ces gens-là, les impudiques qui touchent des petites filles, ils mettent les bombes dedans. Ils mettent les esprits des eaux en avance. Ça va attendre l'âge majeur de cette petite fille. Et même pendant qu'elle grandit, peut-être qu'elle ne voit pas encore ses menstruations, mais elle commence à faire des rêves bizarres. Maman, j'ai rêvé comme ça, papa, j'ai rêvé comme ça. Cet enfant est déjà utilisé, est déjà souillé, c'est-à-dire que l'ennemi a ouvert les portes avant le temps. Avant le temps, je vous dis, c'est grave. C'est grave. Alors les jeunes femmes, les jeunes hommes qui ne sont pas encore mariés, toute cette vie que nous menons là, je suis passé par là moi-même, où on fait la fornication. Satan profite pour mettre les mauvais esprits en nous. Tout ceci pour attendre une chose, la bénédiction, la première institution de Dieu qui s'appelle le mariage. Oui, ça attend cette occasion-là pour agir. Mais avant même ça, il y a une certaine vie que tu mènes. Comme tu n'es pas enseigné, tu crois que c'est normal, mais la porte est ouverte, tous les esprits entrent. Plus tu forniques, tous les esprits entrent. Plus tu te suis, tous les esprits entrent. L'iniquité est tissée. Et la Bible nous dit dans l'Ancien Testament que notre iniquité nous poursuit, c'est des péchés. Même si tu ne sais pas que c'est des péchés, l'iniquité est tissée dans ton âme. Cette iniquité va te poursuivre. Voilà ce que fait donc l'impudicité. Ces rapports sexuels anormaux et illégaux apportent l'iniquité sur ton âme et cette iniquité te suit, te poursuit. Quand les moments où tu dois jouir de ta vie arrivent, un bon petit mariage, tu vois le couple, deux jeunes, ils sont tous beaux, ils ont même peut-être de quoi vivre. Mais dès qu'ils se marient, le calvaire commence. Vous comprenez? Ces esprits que nous recevons pendant que nous sommes ignorants ou que nous sommes désobéissants, c'est des bombes dans notre vie qui attendent seulement. C'est comme des pièges. On se trouve piégé en réalité. On se trouve piégé. Oui, Satan dit, ok, vous êtes mariés, on va voir. Vous avez aussi accepté le Seigneur Jésus-Christ, on va voir. Il commence donc à faire sauter ces pièges-là. Tu mets le pied ici, tu tombes dans le piège et les choses se manifestent dans ta vie. Les couches de nuit, vous comprenez maintenant, les couches de nuit. Les couches de nuit ici, c'est que tu te retrouves en train de faire les rapports, d'avoir les rapports sexuels dans les rêves avec peut-être ce collègue, ce camarade qui te touche et puis c'était un inconnu. Vous comprenez, homme comme femme, tu te trouves en train de faire ces choses dans le rêve. Comment tu peux te coucher sur le côté et tu te retrouves couché sur le dos en train d'avoir les rapports sexuels. Et quand tu te réveilles le matin, tu es parfaitement mouillé et tu sais que quelque chose s'est passé. Voilà ça, pendant que ça se fait, ils viennent encore mettre des choses.
On peut t'empoisonner par ces choses. Tu peux être empoisonné, tu es envoûté, tu es initié. L'impudicité. L'impudicité. Tout ceci parce que tu es en train de faire une faute. Tu violes la loi de Dieu. Et c'est ça que Satan attend. Vous comprenez? C'est ça que Satan attend. C'est pourquoi le Saint-Esprit a averti par l'apôtre Paul, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Vous comprenez? On dit ici péché, chaque fois que tu pêches, Satan profite pour tisser l'iniquité dans ton âme, pour mettre les démons en toi et ta vie devient misérable. Vous comprenez? Lisons l'autre verset, le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Tu as reçu le Seigneur. La présence de Dieu est déjà en toi. Tu viens de sortir des eaux du baptême que très rapidement, cette copine-là, à qui tu as dit, moi je vais déjà en Jésus-Christ, je vais me baptiser, je nais de nouveau, mais tu ne sais pas la notion du péché. Tu ne sais pas que quand tu fais ces choses, elle ne doit plus venir coucher avec toi. Ou bien tout doit s'arrêter là. Le péché doit s'arrêter quand tu nais de nouveau, tu sors des eaux du baptême, ça doit s'arrêter. Alors, mais ce n'est pas le cas. Très tôt, n'est-ce pas, au soir même de ta nouvelle naissance, la même personne revient et tu retombes dans le péché. La présence de Dieu qui est entrée en toi repart et le calvaire recommence. C'est pourquoi les enfants de Dieu parfois même font honte. C'est-à-dire qu'on regarde celui qu'on appelle un enfant de Dieu, tu vois le chapelet de péché. C'est l'ignorance et le manque d'enseignement aussi. La désobéissance. Vous comprenez, quand on n'est pas enseigné, on est désobéissant, on ne craint même pas Dieu. Vous comprenez ça? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu quand? Effectivement, lors de la nouvelle naissance. Et si tu as un bon pasteur, il te conduit aussi dans l'exercice du baptême du Saint-Esprit pour recevoir l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Romains chapitre 8 et le verset 9 qui dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus, il ne lui appartient pas. Tu dois recevoir cet Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de force, de puissance, l'Esprit qui apporte le discernement, l'Esprit qui apporte la vigueur, le zèle. Tu peux maintenant prier sans somnoler. Cet Esprit-là, tu dois aussi recevoir ça après la nouvelle naissance. Vous comprenez? Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Qui t'a dit que tu es? Attendez, quand Dieu te rend libre, il te rend dépendant. Et c'est ça la vraie vie. La vraie vie chrétienne, c'est que tu es libre, tu es libéré des cages de Satan. Tu n'es plus sous l'emprise de Satan. Tu deviens donc libre. Mais libre pour faire quoi? Libre maintenant pour dépendre de ton Père. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous ai libéré de l'esclavage de l'Égypte pour vous amener à moi. Pour vous amener à moi. Dieu te libère. Dieu te délivre des démons, des mauvais esprits, des esprits d'impudicité, esprits des eaux, pour que tu dépendes entièrement de lui. C'est en ce moment-là que tu as donc la vraie indépendance. La vraie indépendance ici est que tu te libères de toi-même. De toi-même, le je fais ce que je veux. Voilà la vraie indépendance. Et si ce n'est donc pas le cas, tu rentres dans les liens. Tu rentres dans les liens. Donc voilà, nous pouvons lire une autre écriture et vous allez voir que ce n'est que le résultat de l'ignorance, de la, n'est-ce pas, la désobéissance aussi, parce que si tu connais la parole de Dieu et tu continues de te comporter en disant, ah, je fais un peu, ah, je vais encore faire comment? On dit, sépare-toi d'abord. Tu dis, je veux faire comment? Voilà, lisons ici. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité.
1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est qu'on s'abstienne de l'impudicité. Il n'y a pas de viens, on reste, on n'y a pas, je vous en prie, il n'y a pas, supporter, sacrifier, faites des sacrifices. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. Il s'agit de ça. Abstenez-vous de cette manière de vivre là. On se met ensemble. Petit à petit, les gévions restent. Ça devient 1 mois, 2 mois, 1 an. Concubinage éternel. Les enfants naissent même sous le péché. Sous tous ces démons, les enfants naissent. Il faut supporter. C'est quand Dieu voit que tu es obéissant qu'il crée des surprises, des percées pas possibles. Pas possibles. Il s'agit de ça. Tous ceux qui ont donné, tous ceux qui ont sacrifié leur temps à être dans la présence de Dieu, c'est ça, l'IJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, ont vu les résultats. Dieu est tout à fait avec toi. Quand tu cries, il dit, je suis là. Donc voilà ça. C'est quand on fait ces choses, on pêche. C'est là on a donc des problèmes. Satan met, il piège toute notre vie, il piège notre corps. Notre corps devient une poudrière, ça explose à tout moment parce qu'il t'a piégé pendant ton innocence, pendant ton ignorance, pendant ta désobéissance, Satan t'a piégé. Voilà les conséquences de l'impudicité. Ici, c'est que il y a les fausses couches. Les fausses couches là, tu es déjà dans un mariage régulier, tu conçois sa part. Vous comprenez les fausses couches. Les avortements, les empoisonnements, les envoûtements, l'initiation, voilà la conséquence. Et puis, le divorce même peut arriver, parce que tu ne mènes plus une vie normale. Il y a quelqu'un dans ta vie que ton mari ignore, que ta femme ignore, il est au milieu de vous. Ça change les comportements, ça fait que le mariage même n'est pas consommé. Pourquoi? Parce que ton sexe est utilisé. Quand ta femme te sollicite, il n'y a plus rien. Quand ton mari te sollicite, il n'y a plus rien. Vous voyez les conséquences. Parce que tu as fait ces choses avant. Tu as fait la fornication avant ou tu l'as fait encore. Il y a des couples, il y a vraiment l'impudicité. L'infidélité, c'est à cause donc de cette impudicité-là. Donc voilà, je veux faire une prière pour te libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je viens contre l'esprit d'impudicité dans ta vie. Ça s'est déjà enraciné. L'onction de Dieu brise ce joug. L'onction de Dieu brise le joug. Brise le joug d'impudicité dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois libéré de l'esprit des eaux, la grande Babylone qui séduit tous les rois, qui séduit les rois et toute la terre. Sois libéré de cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré de cet esprit au nom de Jésus. Sois libéré de l'impudicité au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, soit libéré de l'impudicité. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. La vidéo de demain, il faut être là, ne manque pas. Nous allons voir comment contourner tout ceci. Nous allons voir. Le Saint-Esprit va nous enseigner comment vivre sainement. Comment vivre sainement à travers les Écritures. Eh bien voilà, je vais vous laisser là. On se retrouve demain et que le Seigneur vous bénisse. Soyez modérés. Et si votre cœur est lourd, ne faites rien. Restez à la maison. La Bible est là, la parole de Dieu est là. Vous pouvez méditer. C'est ça qui profite. Alléluia. Je vous aime et je vous laisse. On se retrouve demain. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.